Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette 15e édition de l'Actu Geek. Allez, on commence tout de suite, comme d'habitude, par la partie jeux vidéo. Après Super Mario Run, Nintendo va sortir 2 nouveaux jeux du plombier moustachu. Pour le premier jeu, il s'agit de Mario Kart Tour, d'abord annoncé pour une sortie en mars, et finalement a été repoussé à l'été 2019. Il sera en free-to-play. Quant au deuxième jeu, il s'agira de Dr Mario, un puzzle game. Pour l'instant, pas de sortie en France. Le jeu sortira cet été aux États-Unis et au Japon, ainsi que pour 60 autres pays. On va passer maintenant à une rumeur qui grossit de plus en plus. Il se pourrait qu'un nouveau jeu Batman Arkham sorte. En effet, cette rumeur est partie d'un simple tweet d'une assistante de production de chez Warner Bros Games qui portait un t-shirt avec dessus le logo de la Cour des Hiboux. La Cour des Hiboux est une organisation secrète dont les membres sont des gens de la haute société de Gotham et qui sont notamment responsables de la mort des parents de Bruce Wayne. Concernant le jeu, on a sur la chaîne YouTube FlickFix une vidéo d'un développeur qui révèle plusieurs informations, dont le titre, Batman Arkham Crisis, l'histoire serait découpée en 12 chapitres, et Dick Grayson et Jason Todd feraient leur apparition. Le jeu aurait un cycle jour-nuit, la map devrait être plus grande que celle de GTA V, et la Batwing, le super avion de Batman, devrait être de la partie. Bien sûr, en plus de la trame originelle, le jeu devrait accueillir plusieurs quêtes secondaires qui mettraient en scène d'autres super vilains, comme Harley Quinn, Black Mask et Mr. Freeze. Le jeu pourrait être dévoilé pour mars prochain et sa sortie serait prévue pour octobre 2019. Voilà, la partie jeux vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à ces informations et on passe tout de suite à la partie série télé. Pour cette première info, on va parler d'un film qui a bercé mon enfance, un nanar qui a connu 4 suites aussi nanarnesques que les autres, et il s'agit de Starship Troopers qui pourrait avoir sa série télé. Il ne s'agira pas d'un reboot, puisque le reboot est déjà prévu pour le cinéma, mais d'une suite qui se passerait 30 ans après les événements du premier opus. Les acteurs Casper Van Dien et Denise Richard, alias Johnny Rico et Carmen Ibanez, pourraient reprendre leur rôle. Pour l'instant, cette série n'est qu'en stade de projet et il se pourrait qu'il ne voie jamais le jour. Mais dès qu'une nouvelle info tombera, je vous en reparlerai. On va parler maintenant de renouvellement de séries puisque la chaîne CW vient d'annoncer les séries qui feront leur retour l'année prochaine. Et on va commencer avec leur univers de super-héros. Le Arrowverse a été renouvelé. Donc, Arrow aura le droit à une 8e saison, Flash une 6e, Supergirl une 5e, Les Légendes une 5e aussi, et Black Lightning une 3e. Allez, on quitte les super-héros et on va dans le monde de la magie. Le reboot de Charmed aura le droit à une seconde saison, et Legacy, le spin-off de The Originals, aura aussi le droit à une saison 2. Et leur plus vieille série, celle où on dit que chaque année ça y est, c'est la dernière, c'est sûr, a aussi été renouvelée. Je veux bien sûr parler de Supernatural, qui a eu le droit à une saison 15. Les frères Winchester vont encore avoir du boulot. Et pour finir, la série qui est aussi diffusée à la fois sur Netflix, je vais bien sûr parler du teen drama Riverdale qui est renouvelé pour une saison 4. Voilà, la partie série télé est maintenant terminée, on va passer à la partie cinéma. On va parler maintenant du film solo Batman. Ces derniers mois tournait une drôle de rumeur comme quoi Ben Affleck serait remplacé. Eh bien c'est officiel, il ne portera plus le Bat-costume. Matt Reeves, le réalisateur du film, à qui l'on doit la trilogie de la planète des singes, veut mettre en scène un Batman plus jeune, d'une trentaine d'années environ. Quant au scénario, le super vilain qui fera face au justicier serait le Pingouin. Le film pourrait prendre aussi
une route bien différente de ses prédécesseurs, puisqu'il s'agira d'un film noir mêlant enquête policière. Après tout, pourquoi pas? On n'appelle pas Batman le plus grand détective du monde pour rien. Et puis on peut pas dire qu'il l'a vraiment prouvé ces dernières années. Le film est prévu pour juin 2021. Allez, on va quitter l'univers des super-héros et on va du côté des chevaliers de la table ronde. Ça y est, le film Kaamelott, qui fait suite à la série de Alexandre Astier, rentre enfin au tournage. Et c'est lui-même qui l'a annoncé via un tweet. Le film est prévu pour 2020. Et enfin, sachez qu'il y aura 2 autres suites afin de clore la saga. Voilà, c'est tout pour cette 15e édition. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à réagir dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. C'était Judge, au revoir.